3 mois pour les maisons d'habitation. Oui. Mais qu'est-ce que nous constatons? Oui. Le minimum qu'ils font payer pour les maisons d'habitation, il y en a qui vont à 6 mois. Justement. Vous allez à Yolo, 10 mois, 12 mois de garantie locative, ce qui est strictement interdit par la loi. Donc je ne peux pas être puni pour un fait qui n'est pas prévu dans la loi. On a pris quand même une décision comme ça. Non, papa, on vous arrête. Moi qui vous parle, j'ai eu à rédiger une proposition de loi sur la pénalisation de l'homosexualité. Comment voulez-vous que ces gens-là quittent leur chambre, quittent leurs pratiques occultes pour maintenant exposer ça à la place publique afin d'attirer encore plus de monde, plus de nos jeunes gens. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de la technologie où nos jeunes garçons de 10 ans, 15 ans, ils sont connectés et dans ça, ils trouvent que c'est que les aînés essayent de parler, ils sont importants et ils peuvent se retrouver dans de telles pratiques. Alors que ce qu'ils font là, c'est des choses qui ne passent pas d'après nos cultures, nos mœurs, nos traditions. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Oui. C'est des choses qui ne passent pas. Lorsque vous prenez certainement les codes pénals, vous ne trouverez pas une infraction contre l'homosexualité. Ça n'existe pas. Ce qu'on décourage ici, c'est la publicité. C'est cette façon-là de sortir dans la rue. Voyez-vous, avec un comportement tel qu'il faut séduire les autres, de suivre les mouvements. Déjà sur mon avenue, j'en ai 17. J'ai répertorié une avenue 17 églises. Et cette réalité, oui, c'est presque partout dans toutes les avenues. Vous ne marchez pas 100 mètres. Admettons qu'il faut qu'on respecte ça. On va détruire quelle église? On va laisser quelle église? Ouais. Un trésor trouve ça normal que tu sois sur ton avenue avec 17 églises. À la chambre froide handicapée, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, Limité industrielle. On est à la 2e rue, Limité industrielle. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous êtes très nombreux à nous suivre, vraiment à montrer votre intérêt, les plus particulières, vraiment à vous dire que vous suivez cette émission avec beaucoup d'intérêt et nous, ça nous donne un devoir. Le devoir, c'est de vous servir, c'est-à-dire chercher du bon contenu pour vous. Parce que nous pensons que ce que nous le faisons parce que vous nous suivez. Voilà pourquoi nous vous demandons de passer les messages aux autres, passer les messages aux voisins, tout en leur disant qu'il y a vraie version qui a commencé. Moi, j'aimerais vraiment vous dire que vraie version, c'est une émission qui a été conçue pour vous donner la vraie version de la chose, c'est-à-dire les enquêtes les plus possibles sur la République, les enquêtes les plus possibles sur la gestion de choses. Voilà pourquoi vous remarquerez que nous avions fait beaucoup de promesses, mais ces promesses-là, c'est avec courage, mais aussi il y a les risques de côté. Nous allons vous faire des promesses, vous faire les enquêtes sur FINCA. Nous allons vous faire des enquêtes sur la marche des ministères. Nous allons vous faire des enquêtes sur même les réseaux de communication. Comment ça se passe? Vous aviez vu l'autre fois, on cherchera les images pour essayer de vous montrer. Nous avions essayé de fouiner encore sur l'argent des RAM. Mbongo ya RAM et Kenda Wapi. C'est notre rôle parce qu'une presse libre emmène et pousse la politique, la classe politique ou les politiciens à pouvoir travailler et à travailler bien. Mais une presse libre ne peut se faire qu'avec des journalistes professionnels qui disent la vérité, mais qui savent comment les dire avec un bon traitement. Parce que au-delà de tout, je pense que nous devons protéger cette nation et la protéger. Les grands dossiers qui ont émaillé notre plateau, c'est les dossiers UDPS, où vous voulez connaître la vérité, vous voulez connaître qui a raison et qui a tort, que disent les textes. Et Augustin Kabouya est toujours CG de l'UDPS, il n'est plus CG de l'UDPS. Les camps des autres qui revendiquent, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Comment ils feront pour arriver à imposer un nouveau secrétaire général?
Parce qu'imaginez-vous, les gens disent que l'Ambalia, mais c'est l'UDPS qui nous gère. C'est les partis présidentiels. S'il faut envoyer des membres des cabinets, c'est l'UDPS qui le fera. S'il faut envoyer la majorité des mandataires publics, c'est l'UDPS qui le fera. Bien sûr, par le biais du président de la République, mais il demandera la liste à l'UDPS. Et imaginez que ces gens-là vont venir d'une famille politique en guerre, une famille politique déchirée, une famille politique qui est en train de brûler. Voilà pourquoi nous nous posons des questions. Maintenant là, quel est le rôle des partenaires? Parce qu'on dit que lorsque ça brûle chez les voisins, on ne fait pas de fête. On dit aussi que lorsque ça brûle chez les voisins, il faut venir apporter la paix. Que fait l'Union sacrée pour apaiser cette crise? Nous, notre travail, ce n'est pas de donner des conseils. Le travail des journalistes, ce n'est pas de donner des conseils. Ce n'est pas non plus d'être youtubeur, non plus être, comment on les appelle, influenceurs. Non, le travail des journalistes, c'est de chercher l'information, chercher qui est dans la faute, chercher la vraie version des choses. Voilà pourquoi il y a des dossiers comme ça que nous avons ouverts, où nous allons continuer à travailler sur ces dossiers, mais le but suprême, le but le plus ultime, c'est de vous donner la vérité. Vous nous appelez de partout, vous dites, mais IDPS Angwezaneni, Kabuya Longwa. Bon, Kabuya va quitter, mais c'est quoi les mécanismes que disent les textes de l'UDPS? Les textes disent quoi? Les statuts de l'UDPS. L'UDPS est régi par un statut. Les statuts disent quoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes descendus non seulement sur terrain, mais on est allé chercher l'information. L'information sur les non-dits des pro-Kabuya, les non-dits des contre-Kabuya, les non-dits de tous ces camps. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous étions sur terrain, mais on est allé voir un patriarche, un homme très sage. Il était secrétaire général de l'UDPS, il était président de la commission électorale du parti. Il a franchi vraiment, je peux vous assurer, les échelons du parti. Il est même cofondateur de ce grand parti UDPS. Il s'appelle Alexis Mutanda Ngoyimwana. C'est vrai que nous avions eu à parler sur l'UDPS, sur la nation, sur même l'avenir de la nation. Mais moi, j'aimerais vous donner quand même l'information sur ce qui est dit sur la gestion de l'UDPS. Aujourd'hui, là, les partis devraient être dirigés comment? Que dit les congrès? Est-ce que c'était un congrès qui était dans les normes ou c'était un congrès qui n'était pas dit dans les normes? Est-ce que c'est ça les débuts du problème? Est-ce que c'est les élections qui ont frisé, qui ont apporté plusieurs mécontentements au sein de ces partis-là? Parce que c'est notre problème. Vraie version, c'est notre problème. Ne vous inquiétez pas un jour ou ne vous posez pas de questions un jour. Ce qui ne marche pas. C'est vrai qu'il y a trop de problèmes. Voilà pourquoi nous allons faire interagir toutes les couches politiques. Pour ce soir, suivez d'abord cet élément, et vous allez nous trouver juste après. Je vous demande de suivre l'honorable et le président du CEP, ancien secrétaire général Alexis Mutanda. Suivons, on se retrouve tout juste après. Un organe comme le secrétariat national, à notre époque, on avait des réunions hebdomadaires, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, et qui discutent des problèmes qui concernent, disons, l'organe qu'on dirige, et même, disons, le parti dans son ensemble. Et lorsqu'on arrive à une décision, cette décision est exécutée et puis elle est opposable à tout le monde. Alors c'est en ce moment-là, évidemment, qu'il y a une unité de commandement, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un seul cerveau qui décide, qui fait ceci, c'est le cerveau collectif qui a, en fin de compte, disons, le pouvoir, disons, d'arriver à une conclusion, ainsi de suite. Si chaque organe arrive à examiner une question et que
à la fin, les trois organes se réunissent. Alors, vous voyez qu'à la fin, il va y avoir une conclusion qui est collégiale de tout le monde. Qui est collégiale, qui englobe tout le monde, qui est opposable à tout le monde. Et c'est dans l'intérêt, évidemment, de tout le monde. Par contre, ce que vous venez de décrire, que monsieur entre dans son bureau, il décide ce qu'il veut, et puis il sort dehors, il parle aux journalistes pour dire ce que lui il pense, etc. Eh bien, ça ne peut qu'aboutir à cette catastrophe qu'on est en train de vivre. Ce sont des antivaleurs qu'on est en train de pratiquer à l'heure actuelle, mais que nous avons combattu dans les autres régimes. Vous vous rappellerez que avec le régime de Mobutu, je crois que Mobutu en avait vu de toutes les couleurs avec l'UDPS. Parce que l'UDPS se mettait debout, il descendait dans la rue pour dénoncer les antivaleurs qui étaient appliquées par ce régime totalitaire que c'était celui de Mobutu. Ensuite, avec le régime de Kabila qui n'était pas meilleur, eh bien, on avait continué avec le même combat, tout juste parce qu'on voulait que notre pays se démocratise et qu'on puisse arriver à l'union de tous les Congolais pour aboutir à ce que nous appelons le bien-être social de la population. Exactement. Donc c'était ça la finalité de notre lutte, mais il fallait des instruments de travail, c'est-à-dire établir d'abord l'union de tous les Congolais, ensuite arriver à démocratiser le pays pour entrer dans ce qu'on peut appeler un état de droit. Et dans cet état de droit, c'est le bien-être social de la population qui était la finalité. Alors cette finalité veut dire tout simplement que au lieu des avantages individuels, ce sont des avantages collectifs. Parce que dans un état de droit, eh ben, chacun se retrouve, quels que soient les rangs qu'il occupe, quelles que soient ses capacités. Vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous êtes juriste, vous êtes footballeur, vous êtes musicien, etc. Eh bien, chacun suivant ses compétences, suivant ses capacités, dans un état de droit, il doit avoir sa place, il doit se retrouver. Et c'est pour cette raison que l'objectif final de la lutte de l'UDP, c'est le bien-être social de la population. C'est-à-dire donner sa chance à chacun. Alors, lorsque, en cours de route, il y a des gens qui oublient, qui oublient cette finalité, qui oublient cette, disons, cette vision, eh bien, on arrive à la situation de confusion qu'on est en train de connaître. Alors, en ce moment-là, ça devient, en fin de compte, chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun cherche ses intérêts. Ses intérêts, etc. Alors, quand on occupe un poste de responsabilité, eh ben, ça devient son affaire, ça devient l'affaire de sa famille, ça devient des amis, etc. Et ce n'est pas ça, disons, la finalité de la lutte que nous menons depuis des années. Ça fait quand même plus de 40 ans qu'on est sur le terrain et qu'on menait la lutte contre les dictatures qui nous dirigeaient. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le fils du parti qui est à la tête du pays. Et on devait être là pour le seconder, pour l'aider en tant qu'une plateforme politique, amener, si vous voulez, ce dynamisme pour pouvoir supporter le programme et les actions du président de la République. Voilà ce que les textes disent. Vraiment, je peux vous dire que cette famille politique qui gère la République, comme je le disais au début, a un sérieux problème parce que l'ancien secrétaire général Alexis Moutanda, qui est président aussi, qui fut président de la commission électorale du parti, mais aussi cofondateur de ce parti, a aussi expliqué les choses, comment ça devrait se faire, comment les choses se sont faites. Donc, nous sommes vraie version, nous suivons ces dossiers dans les détails. Nous avons le réel plaisir, une fois de plus, vous les avez demandé, hein. C'était un débat très zoulé, un débat très chaud. J'ai compris qu'il y a des débatteurs, mais des débatteurs qui sont demandés, ça fait quand même plaisir. Il s'appelle Maître Trésor Kalala.
Maître Trésor, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Didier. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Le membre de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, dirigé par Madame Adèle Kabena. Je salue aussi toutes les sentinelles. Comme vous savez, je suis initiateur de ces grands mouvements patriotiques Sentinelles de la Nation, Sénat en abrégé. Donc, je les salue. Je crois que nous passerons des beaux moments ici et les téléspectateurs seront encore une fois de plus édifiés par notre niveau et qualité du débat que nous aurons à les offrir. Exactement. Mais lorsque vous dites un mouvement sentinelle, ça veut dire quoi? En fait, la sentinelle de la nation. Oui, donc nous jouons le rôle qu'une sentinelle joue à un domicile. Mais là, nous jouons ces rôles-là pour la nation. Donc nous sommes sur la tour des gardes et nous sommes prêts à sonner la sonnette d'alarme à chaque fois que nous voyons qu'il y a un danger qui survient au pays. C'est comme dernièrement, je suis jeté, où là présentement je suis en train de sonner la sonnette d'alarme sur ce qui concerne les transports. Je crois j'ai mené ces plaidoyers et petit à petit il y a des fruits qui commencent justement, à se faire voir. Parce qu'on a vu des militaires arrêter les chauffeurs qui font la hausse des prix. Donc c'est un début, mais il faut aller jusqu'au bout. Moi je crois qu'il est plus important que le ministère du Transport puisse fixer le prix des tronçons. Parce que là, il y a spéculation. C'est vrai qu'on arrête les chauffeurs qui font la hausse des prix, mais c'est quoi le prix de transport actuellement? C'est quoi le prix? Il y a une grille tarifaire. Mais cette grille, apparemment, elle n'est pas respectée. Peut-être qu'il faut la mettre à jour. Peut-être qu'il y a des chauffeurs qui ne sont plus informés de cette grille tarifaire. Moi, je crois qu'il serait mieux de mettre la grille à jour s'il y a des ajustements ou des modifications, que l'on sache que quand je prends mon transport de tel endroit à tel endroit, je dois payer autant. Parce que c'est anormal qu'avant de monter dans un taxi, dans un bus ou même la moto, je pose la question, ça coûte combien? Je ne dois pas poser la question. Je dois déjà savoir que des Huileries à Boulevard, ça coûte autant. Que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Mais nous constatons que le matin, il y a un prix. À midi, 12h, 13h, il y a un prix. Et quand c'est le soir, comme maintenant, là, il y a un autre prix. Alors, nous posons des questions. C'est quoi le prix du transport à Kinshasa? Donc, je crois qu'il est impérieux que l'autorité puisse jeter vraiment un coup d'œil. Ils ont déjà commencé, mais j'aimerais qu'ils aillent jusqu'au bout. Là, c'est la première sonnette d'alarme que j'ai eu à sonner comme sentinelle. Mais de l'autre côté, j'ai aussi sonné la sonnette d'alarme sur ce qui concerne le baux au loyer. Ça veut dire, comme vous savez, la loi sur le baux au loyer prévoit que le loyer locatif est payable en francs congolais. En francs congolais? Effectivement. Donc, pas en dollars? Non, monnaie en cours de validité. Donc pour nous, le loyer doit être payé en francs congolais et non en dollars. Mais vous constaterez que aucun bailleur ne peut accepter que vous puissiez lui payer en dollars. Non, ils n'acceptent pas. Ils disent d'ailleurs, si vous avez vos francs là, allez changer ces francs-là. Apportez-moi les dollars, ils n'en ont pas besoin. Effectivement. Et aussi, quand nous allons plus loin, la loi vous parle de 6 mois de garantie locative. Pour les maisons commerciales. 3 mois pour les maisons d'habitation. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le minimum que font payer les bailleurs pour les maisons d'habitation, on commence par 5 mois. Il y en a qui vont à 6 mois. Justement, vous allez à Yolo, 10 mois, 12 mois de garantie locative, ce qui est strictement interdit par la loi. Il y en a qui font les petits malins. Il dit, vous payez 3 mois de garantie locative et 3 mois de loyer anticipatif. C'est interdit aussi par la loi. Vous payez par... Non, le paiement, effectivement... Et c'est obligatoire. Il t'oblige comme ça. Donc vous comprenez que donc, je vous amène 6 mois du coup. Vous comprenez? Et alors que c'est prohibé par la loi. Donc c'est une sonnette d'alarme que je suis en train de sonner. Il faut que le ministre de l'Urbanisme et Habitat puisse ouvrir l'œil et les bons dans les secteurs. Sinon... on ne sait pas pourquoi il sera ministre s'il ne sait pas résoudre le problème de l'habitation. Aujourd'hui, le loyer à Kinshasa, c'est une vraie casse-tête. Alors, même au niveau de prix, même au niveau de la fixation de la garantie ou de loyer et même la qualité des maisons, ça pose problème. Donc, le ministre de l'Urbanisme et Habitat
puisse s'occuper de cette situation-là pour soulager de nombreux Quinois ou Congolais qui souffrent de cette situation-là. Exactement. Nous attendons vraiment l'action d'Acacia, qui est la ministre en charge des affaires foncières, je crois. Donc, non, là c'est ministère de Urbanisme et Habitat. Urbanisme et Habitat, c'est elle. Je pense que c'est elle, Madame Acacia Badoubo. Là, donc nous attendons qu'elle puisse agir. Donc dans notre rôle de sentinelle, nous sonnons. La faute dans tout ça, c'est l'État qui. Effectivement, c'est l'État. Oui. Vous savez, l'État doit exercer son problème. Hein? Non, mais c'est l'État. En fait, je dirais les responsabilités et les bailleurs. Oui, les responsabilités sont partagées, mais vous pensez que l'État peut aussi donner les montants des maisons à louer? Oui, selon la catégorie, oui, selon les quartiers, selon les conforts. Okay. Oui, l'État doit régulariser tout ça. Parce que quand vous regardez même le prix aujourd'hui à Kinshasa, quand vous avez un étudiant qui vient de finir, il veut se taper un studio de $50, il n'a pas ça. Justement. Même quand vous allez à $100, c'est un truc qui ressemble à une maison. Les Congolais disent donc tout ça là. Kota Koma, au côté les maisons, au côté au commis. Dès lors que vous ouvrez, au fond, on porte beaucoup de chambre, cuisine. Voilà. Donc au côté et même les conditions de vie. Justement. Vous verrez une parcelle qui a pour 10 personnes, 10 portes. Imaginez, voilà. Il faut faire les tours les matins. Effectivement. Moi j'ai loué aussi une maison comme ça. Donc les matins là, je me rappelle, il y avait quelqu'un au début de mon mariage, il y avait une dame qui traînait dans la douche, donc avant d'aller au travail. Et elle vous met en retard. 2 heures de voilà. temps. Et donc, imaginez que les calvaires qui là, il y a aussi le service de l'hygiène qui doit entrer en jeu. Je crois que c'est le ministère de la Santé, si je ne m'abuse. Donc ils doivent travailler ensemble. Les docteurs Patricien, qui est un habitué de notre plateau ici, c'est lui qui est nommé le ministre de la Santé et Hygiène et Prévoyance sociale, je pense. Alors, nous avons aussi sur ce plateau le deuxième invité, Maître Kizito, qui vraisemblablement est venu un tout petit peu en retard. Aujourd'hui, les retards sont normalisés par la circulation. C'est comme ça que nous nous disons, il n'y a plus lieu de dire, de condamner quelqu'un, parce que vous pouvez bien prévoir, mais vous arrivez, vous trouvez ces roulages, les petits bandits roulages qui sont en route, faire leur loi. Bonsoir Maître Kizito. Bonsoir cher Didier, bonsoir à mon ami qui est en face. Trésor Kalala. Trésor Kalala et à tous nos téléspectateurs, nous vous disons bonsoir. Bon, okay. Nous sommes là, c'est vrai qu'on vient de loin, on avait audience très loin en dehors de la ville, on était au tribunal des grandes instances de Kinkole et en remontant vers Limité, il y a des bouchons là-bas et tous les trucs. Bon, on est déjà habitué à ça. Exactement. Ce qui a justifié notre léger retard. Exactement. Je vais vous donner quand même un biscuit. Nous avions ouvert ces dossiers, les premiers éléments c'était l'UDPS. Vous savez quand même ce qui se passe. Un mot par rapport à cela. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce dit les textes par rapport à tout ce qui se passe? Bon, en fait, l'UDPS, c'est un fait privé. C'est un parti politique qui il n'y a que les membres de ces partis-là qui l'engagent et qui doivent bien évidemment rencontrer les vrais problèmes qui se passent, mais à entendre les réactions des uns des autres dans les médias, les réseaux sociaux aussi. Il y a intérêt que le leader puisse comprendre qu'à un certain moment de la vie sociale, il y a des militants qui peuvent aussi, soit à raison ou à tort, estimer que la ligne de conduite du parti n'est pas bonne et qu'il faille freiner. Moi, je ne sais pas pourquoi ça créerait un problème du moment où on n'a pas demandé la démission de Kabouya, mais on a demandé tout simplement la convocation du Congrès afin que tout ce qu'il y a comme problème puisse être étalé dans ces cadres-là, privés bien évidemment, afin que les solutions soient trouvées. Je ne sais pas pourquoi ça créerait tout ce que ça crée comme tension. Et donc on comprend qu'il y en a qui ont estimé qu'ils sont dans une position de manger et que les autres, ils sont peut-être écartés. Et alors il faut que les congrès soient bien évidemment. C'est mon conseil que je peux donner à ce parti-là. Convoquer les congrès, prenez toutes les revendications des uns des autres,
Mettez-les sur la table, discutez, élevez les options qu'il faut lever. Ça ne devrait même pas prendre beaucoup de temps. Exactement. Comme ça prend et on commence à en parler. Comme une semaine, en réalité, lorsqu'il y a un problème, on entend, on comprend et puis on lève les options. C'est un parti politique, ce n'est pas un ministère qu'on parlerait que au toit de là que je m'y mette. À moins que si eux-mêmes, les membres ou les camarades de ce parti ont compris qu'il y a les intérêts individuels entre eux, en tout cas, je pense, ils vont les régler entre eux-mêmes. Merci. Alors, nous allons sans plus tarder entrer dans le vif de nos sujets. Vous savez que la justice maintenant fait parler. Les ministres de la justice, Constant Moutamba, vraiment, il se fait parler. Voilà pourquoi nous pouvons encourager les jeunes. Mais j'ai invité aussi les spécialistes de droit qui peuvent nous donner des analyses par rapport à ce qui s'est dit. Mais nous retenons une phrase où les chefs de l'État traitent Constant Moutamba de courageux et ambitieux. Un ministre courageux et ambitieux. Parce que maintenant là, il veut organiser même les cultes. Il dit que c'était avec les homosexuels. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pratiquement, s'il faut compter quand même les ministres qui se font parler, il y a Constant Moutamba. Maître Trésor Kalala, je commence par vous. Vous aurez 4 minutes. Constant Moutamba à la tête de la justice. Plusieurs décisions coulent comme ça. Ben, c'est vrai qu'il fallait quand même qu'il y ait des arrêtés. Par exemple, il dit que le pasteur, avant d'être pasteur, il faut avoir un droit de culte, notamment avoir une licence en théologie et autres. Il va quand même avec plusieurs réformes comme ça hein, que nous voyons. Votre analyse par rapport à notre justice qui était traitée d'une justice malade par le chef de l'État, et aujourd'hui nous avons un jeune, Constant Moutamba. Mais de l'autre côté, il a dit que les prisonniers pouvaient manger 3 fois, mais il y a un journaliste qui a quand même fait des révélations des images qui étaient quand même très sensibles, des vidéos qui ont été virales. Vraiment votre analyse par rapport à notre justice. Vous avez 4 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Comme vous le savez, moi je suis chrétien. Oui. Il y a un passage de la Bible qui vous dit que la justice élève une nation et le péché fait la honte du peuple. Le péché, c'est tout ce que nous sommes en train de voir, les détournements, la corruption, en fait, tous les spectacles désolants que nous présentent les dirigeants. Alors, le président de la République lui-même a traité de cette justice des malades, d'où il fallait un bon médecin pour guérir la justice. Bon, nous avons vu que le chef de l'État a jeté son dévolu sur Maître Constant Moutamba. Et déjà, d'entrée de jeu, je peux aussi constater qu'il est ambitieux. Oui. Mais derrière ça, il y a aussi un peu trop de populisme. Ouais. Il y a du populisme, il y a certaines décisions, on dirait que ce n'est pas réfléchi profondément, mais c'est peut-être pour faire du buzz. Je prends l'exemple, effectivement, de la décision de 2 fois 2 fois. Oui. C'est bien d'interdire un fait, mais quand le fait n'est pas prévu par la loi, eh bien, ce fait ne peut pas être punissable, parce que si on doit considérer que l'homosexualité est maintenant une infraction à la République démocratique du Congo, il faudrait alors cette fois-là qu'on mette une loi en place qui doit punir l'homosexualité. Parce que une infraction a ses éléments constitutifs. Il y a l'élément matériel, il y a l'élément moral, il y a aussi l'élément légal. Ça veut dire le fait doit être prévu. Donc je ne peux pas être puni pour un fait qui n'est pas prévu dans la loi. Donc, mais on a pris quand même une décision comme ça. Non, papa, on vous arrête, on va vous payer autant d'amende. Non, il faut que ça soit couché dans une loi. Moi qui vous parle, j'ai eu à rédiger une proposition de loi sur la pénalisation de l'homosexualité. J'ai fait une proposition, j'ai eu à défendre ça dans une conférence au mois d'août de l'année passée. La pénalisation de l'homosexualité. J'ai pensé qu'on pouvait avoir des députés, ou moi-même je pouvais être député pour porter cette loi
à l'Assemblée nationale, on débat, je ne sais pas, on pouvait aller jusqu'au bout afin que ça soit promulgué pour que ces faits-là soient constitués en République démocratique du Congo en infraction. Okay. Mais dès lors que le fait n'est pas prévu, eh ben, on ne peut pas punir pour les faits qui ne sont pas prévus dans la loi, parce que les 3 éléments constitutifs doivent être réunis ensemble pour qu'on puisse punir la personne qui commet l'infraction. Oui. Donc, je crois déjà à ce niveau-là, c'était une décision, moi je crois c'était populiste, okay, pour attirer l'attention de l'opinion et se faire connaître. Comme on vous dit, tout est communication. Oui. Lui étant aussi un communicateur, sûrement qu'il a joué sur ça dans l'opinion. Mais on devait commencer d'abord par la loi. Oui. Prenons la dernière décision concernant les églises. Exactement. On ne peut pas trouver une église après, donc la distance qui doit séparer les églises doit être d'au moins 500 mètres. Oui. Là aussi, je crois que c'est du buzz. Okay. Parce que déjà à Kinshasa actuellement, parce que nous sommes à Kinshasa, il est impossible, surtout à la cité, de parcourir 500 mètres sans voir une église. Déjà sur mon avenue, j'en ai 17. J'ai répertorié une avenue 17 églises. Et cette réalité, oui, c'est presque partout dans toutes les avenues. Oui. Vous verrez que vous ne marchez pas 100 mètres sans trouver une église. Alors okay, quand on nous dit 500 mètres, la distance qui doit séparer les églises. Alors nous avons déjà des églises qui sont distancées à moins de 500 mètres. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je ne sais pas si ça va rétroagir sa décision. Bon, admettons que il faut qu'on respecte ça. Voilà. On va détruire quelle église? On va laisser quelle église? Ouais, c'est ça la grande question. La justice a le rôle d'entretenir la paix, oui, dans la société. Alors quand la justice est encore à la base des troubles de l'ordre public, là ça devient un problème. Donc quand on prend des décisions, il faut que ça puisse prévenir aussi la paix dans la société. Oui. Donc là déjà c'est un problème. On va détruire l'église de qui? On va laisser l'église de qui? Oui. Bon, admettons que la situation reste telle qu'elle, mais ce sont les nouvelles églises qui doivent respecter cette décision. Alors là, je me dis par ricochet, il n'y aura plus de nouvelles églises. Okay. Il n'y aura plus de nouvelles églises parce que déjà, l'environnement dans lequel nous sommes, oui, il n'y a pas moins de 500 mètres sans qu'on voit une église. Okay. Donc, ceux-là qui ont la vocation, oui, de devenir pasteur aujourd'hui ou qui ont la vocation de construire les églises, donc nous pouvons nous dire qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de nouvelles églises, voilà, parce que déjà nous vivons dans une condition que quand vous parcourez au moins 100 mètres, 200 mètres, vous avez une église. Oui. Donc moi je crois que ça devait encore être réfléchi, okay, en profondeur pour que lorsqu'on donne, on prend des décisions, que ça ne puisse pas faire objet de débats ou objet de l'impossibilité dans l'application. C'est bien beau pour le dire, mais dans l'application, ça devient un problème. Merci. Mais donner les licences ou l'autorisation des pasteurs, oui, je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager, okay, mais il faut ficeler. Vous voyez les églises telles que les églises protestantes. Oui. Tu ne peux pas être pasteur si tu n'as pas ton diplôme de théologie. Exactement. Tu as ton diplôme de théologie, dans ma communauté, c'est aussi comme tu vas en stage, oui, tu satisfais, tu deviens pasteur stagiaire et après maintenant c'est tout un processus. Voilà. Mais depuis un temps, vous verrez que je peux me réveiller le matin, même maintenant là, je rassemble 3 personnes, 4 personnes, et ben je deviens pasteur, je prêche, et parfois il y en a qui détruisent même les mœurs. Vous voyez aujourd'hui sur la toile, le scandale provient beaucoup, oui, même des pasteurs. Donc, moi je crois que ce sont des bonnes décisions, mais il faut bien le ficeler. Parce que quand on doit maintenant le mettre en application, que ça ne puisse pas faire objet des débats, des troubles de l'ordre public ou des frustrations qui vont amener encore des problèmes sur les problèmes qu'il y a déjà. Merci. Maître Kizito, vous aurez 6 minutes parce que Maître Trésor Kalala a eu aussi 6 minutes, la justice congolaise, mais il faudrait aussi nous répondre sur cette question qui reste posée. Hein. C'était la question que j'allais relancer. Comment se fera les églises qui se chevauchent, qui sont voisines? Les églises qui sont déjà voisines, quelle église devrait fermer? Quelle serait la solution? Est-ce que cela a été pris? Et vous faites aussi l'analyse générale sur l'action de Constant Mutamba. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris, Maître Trésor. J'estime que les actions telles que menées par le ministre de l'État, le ministre de la Justice, viseraient le buzz. Alors que, à mon entendement,
le diagnostic a été fait et ce diagnostic a révélé beaucoup de soucis, beaucoup de situations à problème qu'il fallait proposer des solutions. Et les solutions qui ont été proposées sont celles-là, les mesures qui ont été prises. Je ne sais pas si Maître Trésor, lorsqu'il grandissait, lorsqu'il était petit, 5 ans, 10 ans, il savait ce qu'il a cité ici, je ne voudrais pas que ça vienne de moi, l'homosexualité. Oui. Les papa, les maman. Il parle en termes 2 fois 2. Oh, 2 fois 2 fois. 2 fois 2 fois, voilà. Je ne sais pas s'il entendait ça. Alors que dernièrement, vous avez suivi même une délégation de ces gens-là qui s'est constituée déjà en association, qui vont même saisir CNDH pour réclamer les droits de l'homme. En réalité, lorsqu'il évoque que le code pénal ne punit pas l'homosexualité en tant que telle, mais il faut beaucoup faire attention parce que, en réalité, lorsque vous prenez le code civil vous parle, le mariage là, c'est l'union des deux sexes opposés en réalité. Voyez-vous? Mais ce qu'on réprime ou ce qu'on veut neutraliser ici, c'est ce qu'on appelle, qu'on considère en droit, même dans les codes pénals, les attentats à la pudeur. Ok. Voyez-vous? Comment voulez-vous que ces gens-là quittent leur chambre, quittent leurs pratiques occultes pour maintenant exposer ça à la place publique, afin d'attirer encore plus de monde, plus de nos jeunes gens. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de la technologie, où nos jeunes garçons de 10 ans, 15 ans, ils sont connectés. Et dans ça, ils trouvent que c'est que les aînés essayent de parler, ils sont importants, et ils peuvent se retrouver dans de telles pratiques. Donc vous pensez, contrairement à Maître Kalala, qu'il y a déjà de lois qui condamne ces actions-là. C'est déjà des infractions. Attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur, c'est une infraction. Bien évidemment. Comment voulez-vous qu'on soit là, en train de voir les gens qui parlent, qui se promènent avec l'objectif d'attirer les autres. Okay. Alors que ce qu'ils font là, c'est des choses qui ne passent pas. D'après nos cultures, nos mœurs, nos traditions. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Oui. C'est des choses qui ne passent pas. C'est vrai que le nouveau combat maintenant, il faut l'incriminer de manière claire par rapport au terme et même au fond même du dossier, c'est vrai. Et là, on en arrivera. Là, vous rejoignez qu'il faudrait des lois on claires. En arrivera. Mais ce qui est combattu aujourd'hui, c'est la publicité. Ces gens ne peuvent pas se retrouver sur un plateau de télévision, dans les rues, dans nos quartiers, sur les réseaux sociaux, en train de faire la publicité de l'homosexualité. Non, ça ne passe pas. Et donc la mesure de son Excellence, le ministre d'État, c'est une mesure courageuse qu'il faut d'ailleurs féliciter parce que lorsque vous voyez la plupart des ministres qui sont passés là-dessus, personne n'a osé prendre ne fût-ce qu'une seule mesure. On connaît la portée, même la grandeur. Vous ne savez pas ceux qui sont derrière ces pratiques de l'homosexualité et combien ils pèsent sur le plan international. Et c'est qu'il faut donc faire être courageux pour prendre de telles mesures et les déclarer haut et fort. Et ici, je réitère que quiconque se laisserait dans cette atmosphère de publicité dans nos rues, il sera interpellé parce que les cours et tribunaux et d'ailleurs le procureur général pour la Cour de cassation avait été instruit qu'à penser parce que c'est lui qui est le gardien de la loi. Est-ce que le problème qui se posera, ça ne sera pas la loi claire? Non, parce que les infractions sont dites par la loi, qu'il y a telle infraction qui sont punissables. Le problème est simple. Vous voyez ici ces choses-là. Chacun les fait de manière occulte, chez lui à la maison, si c'est pas, ce sont des fétiches, ça c'est l'état d'âme de quelqu'un, ça ne nous intéresse pas. Du moment où ils quittent, ils amènent ça sur la place publique avec l'intention de faire propager afin de recruter les autres membres. Là, la loi ou l'État, le gouvernement qui doit s'interposer, voyez-vous, pour barrer la route à ces pratiques-là. Et c'est pourquoi c'est là qu'on félicite les ministres de la justice. C'est quelqu'un qu'il faut, parlons des permis des cultes. A-t-il le droit d'octroyer des permis des cultes et pour manifester un culte? Le ministre de la Justice a-t-il ces droits-là?
On en arrive. Là n'est pas le problème. Il a évoqué encore une situation des églises. Oui, des églises, justement. Il y a même une qui nous dérange là. Alors, pourquoi 500 mètres? D'ailleurs, sur son avenue, il a déjà recensé au moins 17 églises. Est-ce que Maître Trésor trouve ça normal que tu sois sur ton avenue avec 17 églises? Comment vous dormez? Comment, lorsque vous quittez les bureaux, après tout ce qu'il y a eu comme charge, comme fardeau, vous arrivez chez vous, vous avez même difficile de parler au téléphone calmement. Voilà. Calmement. Et ce n'est pas normal, il faut réguler. Oui. Et les attributions du ministre de la Justice, aussi les aspects, les associations sans but lucratif. Exactement. Là où nous trouvons les églises, il faut réguler. Ici, qu'est-ce qui a été pris comme mesure? C'est qu'on a invité tous les responsables. Ces églises-là ne se dirigent pas d'eux-mêmes, il y a des responsables. Ok. Et donc ces responsables, ils ont été invités au ministère de la Justice et il y a eu des échanges avec le représentant de ces assemblées, ces églises. Quand vous prenez par exemple l'église catholique, vous trouvez les paroisses partout? Non. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a de l'ordre. Ici, l'État avait failli depuis longtemps parce que l'État n'avait jamais régulé. L'État ne suivait jamais et pourtant le ministère de la Justice est là pour suivre. Vous ne pouvez pas venir sur une avenue, vous trouvez que juste à côté là il y a une église et encore, est-ce qu'on parle même en termes d'église? Non. On parle des tentes, puisqu'en réalité personne des églises de réveil là, ils ne construisent presque pas. Ils viennent là, ils mettent des tôles et puis ils prennent des baffles, ils dérangent et c'est du matin au soir. Ok. Et donc à ce stade, c'est pourquoi vous avez vu, on est venu pour dire non, aujourd'hui on ne donnera plus les F90. Les F90 qui étaient comme l'accusé de réception que l'administration du ministère de la Justice accordait à tous ceux-là qui demandaient la personnalité juridique de leur église. Oui. Donc aujourd'hui, pour que les ministres puissent signer ces documents, il faut qu'ils se rendent compte que même votre communauté, la façon dont elle est implantée, permet à même de faire... de permettre à ce qu'il y ait la quiétude sociale afin que les gens, les enfants qui étudient puissent avoir le temps de bien faire leurs devoirs, de travailler. C'est une culture qui nous manque. Je ne sais pas si hier, lorsque nous on étudiait encore aux humanités à l'école primaire, il y avait ce climat-là où les enfants sortent de l'école, ils sont incapables d'aller faire les devoirs, d'aller étudier, de faire la lecture convenablement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des bruits, il y a toujours des églises gauche, droite, et donc c'est un secteur qu'il faut le faire. Et maintenant, comment le faire? Non, des moments où on s'est recensé, que ça c'est telle église, c'est telle autre, des mesures de retrait de la personnalité qui a été accordée sera d'application. Merci. On vous retire. Et puis vous ne pouvez plus fonctionner. Donc les églises, il y a des églises qui doivent être fermées. Normalement, ceux qui ne vont pas, on a accordé encore le temps, les délais moratoires. Mais c'est lesquels? Ceux qui ne vont pas observer ces trucs, ils verront simplement les églises être fermées. Pire et simple. Ça c'est de 1. De 2. Mais pour chuter, on ne peut pas prendre ces actions-là, dire que non, sont de buzz. Non, il n'y a pas de buzz là-dedans. Puisque ça, ce sont des faits sociaux qu'il faut régler. Et on les règle. Et pour l'avantage de qui? De tous les Congolais. D'accord. Parce que je ne vois personne qui accepte à ce même moment, tous nos téléspectateurs qui nous suivent, qui est content d'être chez lui, entendre ici à 5 mètres. Là-bas. Moi, il m'est déjà arrivé, j'étais chez un ami. On m'appelle, c'était un appel aussi important. C'était difficile que je quitte, que je prenne le fisc et le téléphone. Parce que le bruit était à une dimension telle que c'était compliqué. Et donc, sont là les actions qu'il faut encourager. Et aujourd'hui, vous voyez l'action contre les rebelles, les Nanga et les autres. Et donc, ça c'est encore une action. La rébellion... Nous allons en parler. Il ne faut pas épuiser le sujet. Merci. Je vous donne une minute, maître. Vous aviez à réagir par rapport à ce qu'a dit maître Kizitongoy. Allez-y. Effectivement, je dois réagir parce que apparemment maître a eu l'intention de me contredire, mais sans me lire entre les lignes. Moi, je n'ai pas encouragé ici le fait qu'on doit laisser les églises côte à côte. Non. Moi, j'ai dit que nous sommes devant un fait accompli. On nous dit que
après 500 mètres, en fait, la distance doit être de 500 mètres. Oui. Mais nous sommes déjà dans une situation où c'est difficile de parcourir 100 mètres sans qu'on ne trouve une église. Oui. Nous sommes devant un fait accompli déjà. Ok. La décision n'est pas mauvaise. Ok. Parce qu'ici, le but, c'est quoi? C'est cette nuisance sonore. Les gens ne savent plus se reposer. Et c'est là que je dis, quand on prend des décisions comme ça, Oui. de bonnes, mais il faut les ficeler pour que ça n'amène pas débat ou que ça ne puisse pas frustrer d'autres personnes. Ok. Moi, je crois que si on prend les décisions comme ça pour les églises, Oui. il faut qu'on les prenne aussi pour les bars. Parce qu'il n'y a pas que les églises qui font la nuisance sonore. Oui. Il y a aussi les bars. Et d'ailleurs, il y a plusieurs Il y a bars même des bars qui sont dehors. que sur les la églises. rue, oui. Souvent, les églises peuvent commencer à 12h, 13h, bon, 2h ou 3h du temps, c'est bon. Mais les bars, parfois, ils commencent à vous jouer la musique de 10h à X-time. Donc, Ok. de même qu'on a pris cette décision pour les églises, Ok. que l'on prenne aussi pour les bars. Donc, ici, moi, je n'ai pas dit qu'il faut maintenir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut effectivement réguler. Donc, vous ne m'avez pas contredit. Ok. Deuxièmement, lorsqu'on parle des homosexuels, Oui. moi, je vous dis, je suis contre cette pratique de l'homosexualité. Parce que j'en avais marre. J'ai même pris le soin de rédiger une proposition de loi. D'ailleurs, Constant Moutamba lui propose 5 ans de prison. Ok. Moi, je suis allé jusqu'à 20 ans de prison. D'accord. Et une amende de 50 millions de francs congolais pour celui qui serait attrapé en flagrant délit en train de commettre l'acte. Ok. Donc, moi, je suis allé plus loin. Parce que c'est contre nos mœurs, c'est contre nos valeurs, c'est contre les acquis de nos aïeux. Exactement. Donc ici, moi, je ne peux pas encourager un acte comme ça. Oui. Mais, je dis, il faut que cela soit couché clairement dans une loi. Merci. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Merci. Il ne faudrait Donc, pas il qu'on me faut- donne l'impression que je suis contre les décisions des Constant. Oui. Non, ce sont des bonnes décisions, mais qui doivent être bien ficelées pour que ça ne donne pas l'impression de buzz. Parce qu'on va arrêter aujourd'hui un homosexuel. Sur quelle base? Non, maître Sur Kizito quelle base dit qu'il y a légale? des dépravations de mœurs, Effectivement, il y a des atteinte à provocations. lapidaire, voilà. C'est ce que vous avez dit, atteinte à lapidaire, il y a déjà une loi. Écoutez, Oui. quand il y a une loi, ça veut dire, Oui. même quand tu commets cet acte-là chez toi à la maison, comme c'est une infraction, une fois que tu es surpris dans l'acte, Voilà. Atteinte à lapidaire. tu es poursuivi pour homosexualité. Atteinte à la pudeur, tu ne viens pas me poursuivre pour atteinte à la pudeur dans ma propre maison. Ah non. Ok. Là, il n'y a pas atteinte à la pudeur. Oui. Mais l'acte homosexuel doit être une infraction, même quand c'est dans un endroit secret. D'accord. Une fois qu'on découvre que vous êtes dans tel acte ou dans telle vie, vous êtes poursuivable. C'est comme ça, moi, je dis, il fallait faire une proposition de loi, faire les débats à l'Assemblée, Oui. pour que, enfin, les auteurs soient punis. Donc, ici, il ne faut pas qu'on me fasse voir que j'appuie la multiplicité des églises. Je dis Oui. non, il faut réguler et peut-être leur demander de gérer les sons. Oui. Ok, et je me suis posé des questions. Donc, il n'y aura plus de nouvelles églises. Mais la parce solution, que- c'est aussi retirer d'autres autorisations, fermer Non, d'autres mais églises. moi, je crois, ainsi, moi, autre- je crois qu'est-ce qu'il Oui. faut faire? Il faut mettre les normes, les critères que Justement. doit posséder une Mais église. ces critères-là vont Ok? découler Il à la faut- fermeture d'autres Effectivement, églises. il faut mettre en place un critère. On vous dit peut-être pas de tente. Quand vous êtes moins de 50, par exemple, vous Oui. pouvez vous rassembler, faire une église d'au moins peut-être 500 personnes. Ce sont des choses qu'il faut réfléchir. Merci. Donner des décisions claires qui vont apporter la paix et chacun. Merci, trouve son maître- compte. mer- Mais merci, dans maître l'état Trésor. actuel, Oui. dans l'état actuel, on constate que nous sommes devant un fait accompli Ok. parce que à chaque 100 mètres, il y a déjà une église. Merci. Il y a des églises côte à côte. Il y a des bars Merci. au milieu des églises. Tout ça là. Donc il faut réguler ça. Donc il faut aller dans le fond Ok. des décisions. Il faudrait pas prendre des décisions superficielles. Moi, je trouve Vous ça... pensez que c'est superficiel, c'est du mais, baise? mais on veut lutter Merci. contre les Merci. gens sonore, je voulais Oui. dire. On s'attaque aux églises, on laisse les bars. C'est une décision superficielle. Ok. Allons-y ensemble. Prenons une décision et pour les églises et pour les bars. Parce que les églises arrêtent les bruits. Oui. Mais les bars continuent à faire les bruits. Ok. Pourquoi il n'y a pas de décision pour les bars? Parce qu'on dit les bars, il faut que ça cesse à 22h. Oui. Là, c'est à la grande artère, les grandes avenues, vous verrez qu'à 22h, les bars arrêtent de jouer la musique. Mais va à la cité, va dans les avenues. Ok. Que l'on dise aussi 500 mètres, hein, il ne faut pas qu'il y ait un bar, par exemple. Pourquoi s'attaquer seulement aux églises et laisser les bars pendant qu'il y a beaucoup de bars et c'est eux qui sont dans la nuisance plus que les églises. Merci. Donc il faut être équilibré Oui. dans la prise de décision. Merci, Donc, je maître, suis clair. merci, maître Trésor. Je pense que nous devons nous y attarder parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Par Allez-y, rapport vous avez aux aussi églises, 2 minutes par rapport à cela. rapport
au bruit des bars et tout comme ça. C'est encore une mesure qui a été prise. C'est une ancienne mesure d'ailleurs. C'est pas venu avec Moutamba. Couper la musique à 22h. S'il vous plaît, il est venu seulement je le sécurise. Mais cette oui, mesure vous allez réagir seulement dans les grandes artères. Quand vous allez à la cité, la mesure n'est pas appliquée. Vous allez aller jusqu'au bout. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Voilà pourquoi je me dis que nous devons rester sur les dossiers. Vous allez réagir. Il y a eu une circulaire qui a été donnée, qui a été signée par le ministre de la Justice. Et il a demandé, conjointement d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur, au général Kilimba Limba, de maintenir l'ordre et d'arrêter tous ceux qui font le bruit la nuit dans des bars. C'est ainsi qu'il y a eu même une opération, il n'y a pas des semaines, on a arrêté certaines personnes, les responsables des bars, gauche-droite, et d'autres ont été même condamnés dernièrement, parce que déjà, il y a eu des boîtes de nuit, on a trouvé des gens en train de faire beaucoup de pratiques qui ne sont pas bonnes. Certains ont été même condamnés. Je vous informe, parce qu'il y a eu un procès au tribunal, je pense, des grandes instances de Kinshasa Matete, et d'autres ont été condamnés. Et donc, à ce stade, toutes les mesures ont été prises. Et maintenant, parlant de la loi, c'est vrai, les mesures qui ont été prises, ce ne sont pas les mesures qui vont rester éternellement. Et chacun fait son travail. Les législateurs qui nous suivent, nos députés, c'est cela leur job. Bien évidemment. Ils peuvent le faire demain, la rentrée parlementaire au mois de septembre, bien évidemment, et ils prennent une loi parce que la société évolue. Il faut évoluer. Si hier la pratique n'était pas là, d'où l'absence de la loi, aujourd'hui qu'il y a une pratique qui est une pratique déviante, bien évidemment, il faut suivre l'évolution de la population en prenant des lois qui sont à même de décourager certaines déviances. Et donc, c'est important aujourd'hui d'encourager les actions telles que menées par Constant Moutamba. Et je suis sûr que depuis que ce gouvernement est en place, c'est l'unique qui est en train de se démarquer. Donc c'est l'unique qui est en train de... Mais lorsque Maître Trésor dit qu'il faudrait que la loi soit claire, que la loi parle, parce que le gouvernement, je crois que le gouvernement a aussi amabilité de proposer, de faire une proposition de loi et de déposer à l'Assemblée nationale. Avant, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Non, on n'a pas mis la charrue avant le bœuf. Oui. La seule loi, c'est atteinte à la pudeur. Il a été très clair. Oui. Voyez-vous, lorsque vous prenez certainement les codes pénals, vous ne trouverez pas une infraction contre l'homosexualité. Ça n'existe pas. Oui. Mais ici, qu'est-ce qu'on parle? On ne parle pas. Vous avez déjà vu là où les homosexuels s'accouplent? Non. Ce qu'on décourage ici, c'est la publicité. C'est cette façon-là de sortir dans la rue. Voyez-vous, avec un comportement tel qu'il faut séduire les autres, de suivre les mouvements. C'est lorsqu'ils vont passer devant les autorités pour réclamer la protection de certains actes. C'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous voyez un homme qui se comporte totalement comme une femme, oui. Et une manière de marcher, une manière de parler et de faire des choses telles qu'avec un objectif. Oui. On sait voir qu'ici, l'objectif, c'est de recruter les nouveaux adhérents. Et c'est cette pratique-là que nous, on considère, à un certain moment, comme sont des attentats à la pudeur. Oui. Et encore il faut que ces gens qui soient interpellés et qu'ils puissent répondre devant les magistrats. Lorsqu'on invite quelqu'un devant un magistrat, ce n'est pas seulement pour dire que l'infraction est établie, non. Oui. Il peut se défendre, il peut se justifier et faire constater qu'il n'y a pas l'infraction et rentrer chez lui à la maison bonnement. Merci. Et donc, l'objectif qui est poursuivi ici, c'est de décourager ces pratiques qui sont en train de prendre une ampleur telle que si le gouvernement ne tire pas bien attention, et le mal est à la porte. Exactement. Nous allons chuter avec ces derniers dossiers procès Nanga. Les dessous des cartes de ces procès Corneille, Nanga, nous allons en parler parce que ces dossiers-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'encre et salive. Il y a la question même qui se pose. Constant Moutamba a juste dit qu'il n'y aura pas de pasteur et tout, mais un ministre agit sur base d'ordonnance ou d'arrêté. L'arrêté, bien sûr, mais il n'y a pas encore des arrêtés jusque-là. Alors, procès Nanga, je vous donne 2 minutes, et puis nous clôturons parce que nous avions commencé en retard, nous devons céder l'antenne. Procès Nanga, les dessous des cartes de ces procès, ça valait vraiment la peine de condamner des gens que vous n'arrivez pas à attraper comme ça, à les avoir comme ça. Je commence par vous, Maître Kizito. Non, le problème est que tous les procès qui s'organisent
ce n'est pas que tous les incriminés, toutes les personnes qui sont poursuivies répondent toujours, non. Il y en a, ils reçoivent les mandats, la citation directe, ils reçoivent les convocations pour une raison ou une autre, ils refusent de venir. Ce n'est pas pour autant que la justice s'arrête là-dessus. Il y a des mécanismes, il y a des condamnations par défaut, et tout ça, ça doit être fait. Mais l'objectif qui est poursuivi ici, voyez-vous, quelqu'un comme Enanga, président de la CENI, ici à Kinshasa, qui a joué un rôle important jusqu'à faire sortir un président de la République, les députés, tout. Ce monsieur se retrouve aujourd'hui en train de tuer les compatriotes. Justement. Vous voulez que la justice reste inerte, puisqu'il s'agit de connaître Enanga et tout le reste, ses amis qui l'accompagnent dans cette fourberie. Non. Donc les infractions sont commises. Ici, ce qui est important dans le secteur de la justice et dans les attributions qui sont reconnues au ministre de la Justice, c'est que le ministre de la Justice, il a un pouvoir bien évidemment d'injonction, mais cette injonction s'arrête au niveau du parquet. Voyez-vous? Et c'est le parquet qui est instruit. Les dossiers, s'il trouve qu'effectivement les infractions sont établies, il fixe l'affaire devant les cours et tribunaux et que ces derniers, examinant les faits, arrivent à décider par une décision, bien évidemment, à dire tel est condamné ou tel est acquitté. Donc, il revient à Nanga, il revient à ses complices de venir devant la cour pour fournir leur version des faits. Mais à ce stade, la République est victime de voir que ses compatriotes sont en train d'être tués matin, midi, soir, et c'est pendant plusieurs années, et sans que personne ne demande un mot aux auteurs de ces actes. Voyez-vous? Et donc aujourd'hui, c'est encore là l'actif de Constant Moutamba, qui fait que depuis plus de trois décennies, voyez-vous, aucun ministre de la Justice n'a osé. Faire voir que... Mais attention, il y a crime de guerre à l'est de la République. Qui sont ces auteurs? Ces hommes sont identifiables. Et pourquoi ne pas ouvrir un procès contre eux? Mais il y a aussi la haute trahison. Les gens comme les Nangala, les gens qui ont occupé des postes importants, ils méritent bien évidemment d'être condamnés. Mais à ce stade, c'est là le principe du contradictoire, les droits à la défense qui est important. Mais ces gens n'ont pas voulu venir répondre. Ils ont préféré être en brousse pour commettre des bêtises. Et donc, c'est une action encourageante qui voudrait que les restes, celles-là qui voudraient encore rejoindre les autres, qui savent qu'une fois qu'ils quittent chez toi pour aller en brousse faire la rébellion, merci Maître Kizé Tongoyi. La justice sera derrière toi. Merci Maître Trésor Kalala. Vraiment, nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez une minute. Comprenez que c'est les temps. Un commentaire par rapport à ce procès Nanga. Nous pouvons dire qu'exactement, ce ministre est courageux. Mais quel est aussi l'impact de ces procès? Parce que vous n'arrivez pas à mettre la main sur eux pour purger s'ils sont condamnés, bien sûr. Non. Déjà, c'est une décision à encourager parce qu'il joue aussi le rôle de la dissuasion. Donc, quand vous regardez le grief qu'on reproche à Corneille Nanga, vous verrez qu'il y a crime de guerre, terrorisme et aussi haute trahison. La haute trahison est passible de la peine de mort. Vous voyez, vous pouvez dire aujourd'hui, oui, il est là, on peut le condamner, mais on ne saura pas l'atteindre. Mais il est condamné, il sera condamné par défaut. Ça veut dire, à n'importe quand, une fois que le jugement est maintenant coulé à force des choses jugées, n'importe quand on l'aura, eh ben, il purgera sa peine. Vous comprenez? Donc, ça ne sera pas des négociations comme non, d'autres. Mais il y a déjà un jugement. Il y a un jugement. Maintenant, moi, ma peur, c'est du côté maintenant politique. Parce que les politiques viennent comme ça. Imaginez, le problème, c'est du côté politique au cas où il semblerait qu'il y aurait un dialogue en 2026 ou en 2027. Et vous verrez, il y a toujours eu cette pratique-là de la décrispation politique. Il faut libérer les prisonniers. Il faut faire... Est-ce qu'on ne peut pas condamner Nanga aujourd'hui et demain, on tombe sous les coups de politique avec ce qu'on appelle la décrispation politique? Moi, je crois qu'il faut qu'on aille avec jusqu'au bout pour que ça puisse faire peur à tous ceux-là qui ont cette intelligence de suivre Nanga. Mais ici, pour chuter rapidement, définitivement, c'est bien beau qu'on est en train d'organiser un procès. Nanga, il est là. Mais nous devons
l'arrêter. Ok. Vous comprenez? Oui. Et là, moi, je dis, aujourd'hui, nous avons de nouvelles unités. Oui. Nous avons de nouvelles armes. Il semble que le budget a augmenté. Il semble qu'on peut attaquer les Rwandais à partir de Goma. Donc, aujourd'hui, nous avons une armée qu'on n'avait pas avant. On a maintenant un grand nombre. Ok. Pourquoi ne pas aller là où il est? Merci. Qu'on les merci. prenne Merci, et Maître que l'on Trésor. récupère les terrains. Merci. C'est ça que les Congolais attendent. Merci. Il y a un bon procès. Merci. Oui, mais Merci. nous voulons la récupération de nos territoires. Et c'est ça le plus Merci. important. Merci, Maître Trésor. Nous sommes donc... faute de temps arrivé à la fin de ces grands dossiers. Il y a même des téléspectateurs qui écrivent que par rapport à ce dont on a parlé, qu'il y a aussi les bars qui dérangent. Vraiment, nous ouvrons un dossier, hein, nous ouvrons ces dossiers, nous allons le continuer. Faute de temps, on n'a pas pu finir. Mais je peux vous promettre que je serai derrière ces invités pour les avoir la semaine prochaine pour continuer ces dossiers, car nous devons parler aussi de la ville de Kinshasa, la gestion Bumba, Kilimba Limba. Qu'est-ce qu'il fait à la ville de Kinshasa? Nous n'allons pas laisser. Nous allons frapper et nous allons frapper fort. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3. Une de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la deuxième rue. Maybe you should take a step.